Bonjour à toutes et à tous et merci de la confiance que vous faites à l'Intelligent TV. Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission, l'invité de l'Intelligent TV. Nous recevons ce matin Madame Kie Liliane. Elle est la coordonnatrice générale de Afrique Mousso, un festival de promotion de la femme africaine. Afrique Mousso, il faut le savoir, sera à sa 5e édition cette année, du vendredi 26 au samedi 27 novembre 2021 au Palais de la Culture de Trècheville, un événement co-organisé avec l'ONG Abidjan Festival. Bonjour Madame Kie. Bonjour Ibrahim. Et merci d'avoir choisi notre canal pour faire passer le message relativement à la 5e édition du festival Afrique Mousso. C'est vrai que d'entrée, j'ai signifié que c'est un festival de promotion de la femme africaine, mais j'imagine que c'est plus que cela. Oui, merci Ibrahim, merci à l'Intelligent TV de nous recevoir sur son plateau. Afrique Mousso, effectivement, est un festival de promotion de la femme africaine, mais spécifiquement dans le milieu des arts, de la culture et de la mode. Et nous avons ce festival pour essayer de mettre en valeur toutes ces femmes qui dans l'ombre travaillent au niveau des arts pour nous proposer des produits assez intéressants mais que nous ne connaissons pas souvent. Donc c'est le cadre que nous avons trouvé pour que nous puissions mettre en évidence toutes ces valeurs. Alors, mettre en évidence toutes ces valeurs, vous avez parlé de la mode des arts. En quoi est-ce que la mode et les arts participent à la promotion de la femme africaine? Alors, on sait très bien que les femmes, souvent, font beaucoup. Le directeur du festival, que je voudrais saluer au passage, M. Koné Dodo, a l'habitude de dire que les femmes sont au cœur de tout. Elles sont au début et à la fin. Et donc, très souvent, ces femmes font du bon travail, mais elles ne sont pas connues. Et donc, le festival qu'il a initié, c'est sa façon à lui de rendre hommage à toutes ces femmes vaillantes, toutes ces femmes travailleuses qui n'ont pas forcément besoin de tendre la main, mais qui font du travail au quotidien et qui font que la vie peut être mise en évidence. Voilà un peu. Alors, si on vous comprend bien, vous avez fait un constat, c'est que la femme, elle n'est pas suffisamment, je veux dire, promue dans la société. C'est ce qui peut bien justifier cette initiative? Oui, c'est bien ça. En fait, on a l'habitude de mettre la femme à un niveau, je dirais pas bas, mais elle n'a pas sa place qu'elle devrait avoir. Parce que, prenons par exemple toutes ces femmes qui se lèvent à 5 heures du matin, qui sont dans les marchés, mais on n'apprécie pas à sa juste valeur le travail qu'elles font. C'est donc une occasion pour nous de montrer à la face du monde que toutes ces femmes ont besoin d'être célébrées. Même si on a l'impression que quand on fait la fête, comment on appelle ça, la fête des femmes, la journée le 8 mars, heureusement que le 8 mars a changé de dénomination. Aujourd'hui, on parle des droits de la femme. On célèbre les droits de la femme. Ce n'est pas une fête quelconque, mais c'est pour qu'on montre aux yeux du monde que les femmes, malgré ce qu'on peut penser, beaucoup de femmes travaillent à la sueur de leur front pour gagner ce qu'il faut pour manger et nourrir leurs enfants. Alors, est-ce que quelque part la femme elle-même n'est pas responsable de cette situation qu'elle vit, le fait qu'elle ne soit pas suffisamment mise en évidence, mise en avant? Alors, je voudrais peut-être qu'on va m'en vouloir, mais je pense que l'audiovisuel contribue à ce qu'on montre le côté de la femme facile. Vous accusez les médias? Je n'accuse pas les médias, mais c'est ce qu'on constate. Regardez par exemple sur tous ces supports de communication. C'est la femme qu'on montre pour une publicité de pommade, une publicité en tout cas, c'est ce côté-là qu'on met en valeur, ce côté mercantile de la femme. Alors qu'aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de femmes travaillent, elles travaillent sérieusement pour gagner leur pain quotidien et nourrir leur famille. Je pense que c'est un plaidoyer
que nous allons, peut-être à notre petit niveau, faire pour que les décideurs prennent conscience que si la vie tourne dans notre pays déjà, c'est parce que des femmes arrivent à se lever à 5 heures du matin, malgré les risques, se lèvent à 5 heures du matin pour aller sur les marchés, faire venir les produits vivriers, essayer de faire tourner certaines machines pour que le pays marche. Alors, vous l'avez dit, hein, les médias mettent en avant les femmes presque nues. Mais je veux dire, c'est un consensus. La femme, elle a accepté, elle peut bien refuser cela. Pourquoi elle accepte de passer à cela? Bon, D'où l'idée de dire que la femme est quelque part responsable de ce qu'elle vit. Oui, je peux concevoir ça avec vous. Des femmes ont accepté de tomber dans la facilité. Et puis, bon, il faut de tout pour faire un monde. Hein. Donc, que celles qui acceptent de rentrer dans ce jeu, on va faire avec. Mais on est obligé de sensibiliser. Il faut qu'on sensibilise pour que nos sœurs qui pensent que tout est facile, tout s'acquiert par la beauté physique, et en griffe, il faut que toutes ces sœurs-là puissent comprendre qu'il faut travailler dur pour gagner son pain quotidien. Alors, le thème que vous avez choisi cette année, c'est violences faites aux femmes, le viol, causes et conséquences. Est-ce qu'on peut avoir des détails, des explications sur ce thème? Alors, avant d'aborder ce thème, je voudrais dire qu'au niveau du festival, nous avons compris qu'il faut mettre le doigt sur les faiblesses qu'il y a dans notre monde et surtout les violences que subissent les femmes. C'est pour ça que depuis la première édition, nous avons essayé de toucher les problèmes que les femmes vivent. Par exemple, l'excision. Par exemple, la première édition, nous avons parlé de l'excision, qui est une violence faite à la femme. Nous avons parlé de toutes ces femmes qui subissent des violences quand elles perdent leur mari. Donc, qui sont livrées à elles-mêmes, qui sont combattues par leurs beaux-parents ou ainsi de suite, et des fois qui n'ont même pas ce qu'il faut pour manger. Et donc, cette année, nous nous sommes rendus compte que le viol commence à prendre de l'ampleur. Beaucoup de personnes n'en parlent pas. Les femmes même qui sont violées n'en parlent pas beaucoup. Justement, pourquoi? Pourquoi elles n'en parlent pas? Non, parce qu'elles sont touchées dans leur intimité. Elles sont touchées dans leur chair. Elles sont touchées dans ce qui leur est de plus précieux. Et donc, quand une femme est violée, je pense que c'est difficile pour la femme de venir dire que j'ai été violée. Parce que souvent, ce que les gens ont tendance à faire croire, c'est que les femmes qui sont violées sont peut-être des provocatrices. C'est comme ça qu'on conçoit la chose. Oui, il y a même une certaine partie de l'opinion qui estime que la femme est à la base du viol qu'elle subit, du fait de son accoutrement qui la met presque nue. Voilà. Alors que... comment vous réagissez à ces propos-là? Non, moi, je bats ça en brèche, hein, parce que toutes les femmes ne sont pas forcément... n'ont pas des accoutrements qui frisent la nudité. Toutes les femmes ne sont pas comme ça. Si vous remarquez bien, toutes les femmes qui sont violées, prenons le cas de celle qui a été violée au nord de la Côte d'Ivoire, au nord-est de la Côte d'Ivoire. Une enseignante qui est partie donner de la formation, qui est partie aider des enfants à avoir le savoir, une femme qui dort tranquillement dans sa maison, elle n'a provoqué personne à ce que je sache. Peut-être qu'il y a eu des antécédents, mais moi je pense qu'elle est dans sa maison, elle dort, on vient la violer. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit de ce cas-là? Et c'est comme ça tous les jours que ces femmes sont violées. Et donc on s'est dit, il faut toucher du doigt ce fléau, parce que c'est un fléau. C'est un fléau qui est en train d'embraser le monde entier. On a même eu un cas dernièrement en Guinée. Oui, en Guinée. En Guinée, et c'est dommage. Parce que c'est des femmes, c'est un maillon faible de la société. Elles n'ont pas forcément la force de se défendre et des gens en profitent. Et je pense que c'est pour cela que nous pensons qu'il faut en parler. Et nous avons choisi justement ces jours-ci, parce que notre festival habituellement se tient dans le prolongement des journées
Journée internationale des droits de la femme. Mais compte tenu de la situation du Covid, nous avons essayé, on a même hésité, on n'était pas sûr de faire l'événement, mais voyant que les choses s'amélioraient, nous avons choisi justement le 26 parce qu'aujourd'hui, 25, l'ONU a dédié cette journée pour l'élimination des violences faites à la femme. Donc nous sommes mis dans le prolongement pour dire il faut aider justement l'ONU à combattre tout ce qu'il y a comme violence. Alors, le festival, il commence le 25, on aura le temps de... Le 26. Le 26, on aura le temps de parler du programme. Puisqu'on parle de viol, je voudrais que vous puissiez commenter ces propos de la présidente du comité Miss Sénégal, Amina Badiane, qui a dit ceci: si on te viole, c'est que tu l'as bien cherché. Elle a tenu ses propos en réaction à Ndeye Fatima Dione, Miss Sénégal 2020, qui dit avoir été victime d'agression sexuelle lors d'un voyage organisé par le comité, et elle serait même retrouvée enceinte à la suite de cela. Alors, j'ai lu le message de cette dame et j'ai été choquée. J'avoue que j'ai été choquée. Parce qu'elle s'occupe d'un événement qui met la jeune fille dans une situation où c'est un peu le côté mercantile dont je parlais tout à l'heure. Parce que quand on fait Miss, on organise un truc pour la Miss, il y a tout ce qu'il y a comme circulation d'argent derrière. Alors, si elle, qui organise l'événement, n'est pas capable de protéger ces filles-là, il y a un problème. Il y a un problème. Je pense que l'État du Sénégal devrait voir ça de près parce que ça veut dire quoi? Ce sont des filles qui sont livrées, Moi, je pense. Parce que si on vient dire que c'est parce qu'elles l'ont bien cherché, mais quand vous mettez des filles nues sur un plateau, on attend quoi? Qu'est-ce qu'on recherche à la fin? En plus, c'est un pays musulman. Je me dis que la dame elle-même, elle a à se revoir. Il faut qu'elle se revoie parce qu'on ne peut pas prononcer ce genre de message, dire ce genre de message, quand une jeune fille qu'on a cherché à encadrer subit un viol. Au contraire, c'est de chercher à savoir ce qui a provoqué cela et faire en sorte que ça ne se répète plus. Est-ce que vous pensez qu'un jour on peut combattre définitivement le viol? De toute façon, les travers de la société, on ne pourra pas les éliminer totalement. Mais on peut aider à diminuer les tares. Comment justement? Mais avec la sensibilisation et puis même avec... il faut prendre des décisions fermes. À un moment donné, il faut punir ceux qui... Si on arrive à mettre la main sur ceux qui commettent ces actions, c'est de les punir. Mais de les punir de sorte que ça serve d'exemple aux autres pour ne pas continuer. D'accord, on va parler maintenant du programme de cette 5e édition de Afrique Mosso qui, je précise, va se tenir au Palais de la Culture de Treichville le vendredi 26 et samedi 27 novembre 2021. Alors, Madame Kie Liliane, c'est quoi le programme de cette 5e édition? Alors, habituellement, nous faisons 3 jours, mais cette fois-ci, en tenant compte de la situation sanitaire que nous vivons, nous avons mis 2 jours. Et donc, nous avons le vendredi 26, nous aurons la cérémonie d'ouverture à partir de 9 h. Et puis, à partir de 10 h, nous aurons la conférence. Vous l'avez dit tout à l'heure, la conférence a pour thème « Violence faite aux femmes, le viol, causes et conséquences ». Et ce thème sera développé par une éminente personnalité qu'on ne présente plus en Côte d'Ivoire. C'est Mme Kaba Fofana Yaya, qui est la secrétaire exécutive de l'Observatoire national pour l'équité et le genre. En tout cas, si vous avez la possibilité de venir, vous allez voir le franc-parler de cette dame qui ne tourne pas autour du pot et qui dit les choses de façon crue. Et après, juste après la conférence, nous allons avoir la dédicace d'un ouvrage, Douleur intime de Fatou Diomandé. Fatou Diomandé est arrivée depuis mardi. Elle ne vit pas en Côte d'Ivoire, mais elle a tenu à être là pour donner sa part, essayer de contribuer à cette fête. Et dans Douleur intime, justement, on parle de viol. Et c'est un livre qui est au programme de la classe de 4e. Et donc, tout cela, c'est pour
montrer, sensibiliser déjà au plus bas niveau les élèves, puisque le viol se passe même dans les écoles, entre élèves et tout ça. Donc, nous avons choisi ce livre, dont la dédicace aura lieu à partir de 11 h. Et puis, pour terminer la matinée, nous allons faire le vernissage d'une exposition d'œuvres d'art de jeunes créatrices, de jeunes artistes plasticiens. Elles sont des professeurs, des enseignants d'art plastique, il y a des portraitistes, il y a des photographes, mais tout ça sont des femmes. Et donc, Afrique Mousso, la spécificité, ce sont des femmes qui sont sur le plateau. Et donc, le 27, le samedi 27, le deuxième jour, nous aurons un concert. D'accord. Le concert, c'est un plateau artistique féminin. Et je l'ai dit tantôt, c'est dans l'espace UEMOA que nous essayons de travailler. Et donc, nous avons Shadia, qui vient du Sénégal, Malika, la Slamazone, qui vient du Burkina Faso, Fifame, qui vient du Bénin, elle arrive tout à l'heure même, et puis la Côte d'Ivoire sera représentée par Léry Sankofa, Aïcha Traoré et Fatouma Soro. Alors, quand on vous écoute, on se dit que ce festival il est adressé uniquement aux femmes. Et les hommes, ils ne sont pas aussi concernés? Les hommes accompagnent toujours les femmes. Généralement, on dit que ce sont les hommes qui sont acteurs, auteurs de viols. Pourquoi vous ne les invitez pas pour qu'ils soient aussi sensibles? Ils sont invités. Ah, d'accord. Tous les hommes, c'est tout le monde qui est invité, sauf que les actrices, les intervenantes dans le festival ne sont que des femmes. Mais tout le monde est invité. Les hommes même, je pense que les hommes sont le plus grand nombre qu'on invite pour qu'ils viennent comprendre. Peut-être qu'il y a des hommes qui sont outrés, comme les femmes, de savoir que des femmes sont violées, parce qu'il y en a qui se mettent à la place de ces femmes pour dire « moi, ma fille peut être dans ce cas ». Et donc, je pense que tous les hommes sont invités à venir écouter. Peut-être que si quelqu'un avait l'intention d'avoir d'aller dans ce sens, de poser cet acte, peut-être qu'en venant à notre... il va y renoncer. Il va y renoncer. Je pense que c'est l'objectif. Alors, pour les artistes invités pour le concert, vous avez parlé de Shadia du Sénégal, Malika Laslamazone du Burkina Faso, Fifame du Bénin, Léry Sankofa, Aïcha Traoré et Fatoumata Soro qui sont de la Côte d'Ivoire. Pourquoi ces artistes? Qu'est-ce qui a joué en leur faveur? Alors, Afrique Mousso a cette manière-là de ne pas mettre toujours ceux qu'on connaît. Nous allons chercher des personnes qui font du bon travail, mais qu'on ne connaît pas. C'est pour cela que notre festival fait en sorte que des gens viennent découvrir... D'où la promotion de la femme africaine. Voilà. Donc, de venir découvrir des talents cachés. Shadia, par exemple, elle était au FEMUA dernièrement. Elle est même, en ce moment, elle a été sélectionnée pour le prochain Massa. Donc, voilà quelqu'un dont le nom ne dit rien à personne, mais celui qui prendra celui d'être au Palais de la Culture le 27 saura qui est Shadia, qu'est-ce que Shadia fait de bon. Et c'est ce que nous essayons de faire avec tous ces artistes-là. D'accord, Madame Aké Liliane, on reviendra à vous dans quelques instants. Le temps pour permettre à nos téléspectateurs de suivre cet élément vidéo et puis après on se reparle pour la suite de cette émission, l'invité de l'Intelligente TV qui parle de la 5e édition du festival Afrique Mousso. On y va. Le Palais de la Culture d'Abidjan et l'ONG Abidjan Festival présentent la 5e édition d'Afrique Mousso, festival de promotion de la femme africaine, les 26 et 27 novembre 2021 au Palais de la Culture. Au programme, conférences débat, dédicaces littéraires, exposition d'œuvres d'art plastique, défilé de mode et le samedi 27 novembre à 20 h, un concert live avec Malika la slameuse du Burkina Faso, Fifame du Bénin, Shadia du Sénégal, Léry Sankofa, Aïcha Traoré de Côte d'Ivoire. Entrée sur invitation à retirer au Palais de la Culture. Infoline. Alors, Afrique Mousso, c'est pour ce vendredi 26 et ce samedi 27 novembre 2021 au Palais de la Culture de Treichville. Nous sommes toujours en compagnie de Madame Kie Liliane, qui, je précise, elle est la coordonnatrice générale de ce festival qui se dénomme Afrique Mousso. Alors, Madame Kie Liliane, en 2015, au cours de la 2e édition, la ministre de la Femme à l'époque, Anne Oloto, avait promis que pour les éditions futures, ce festival ferait partie des activités intégrantes de la célébration
de la Journée internationale de la femme. Où en sommes-nous avec cela? Alors, ça n'a pas été une promesse en l'air, hein, puisque aujourd'hui, la ministre, Mme Nasseneba Touré, qui occupe désormais ce portefeuille. Dès que nous avons déposé la lettre pour l'informer, elle a mis ses services à nos côtés pour en savoir un peu plus. Et donc, c'est la cellule chargée des violences basées sur le genre. Il y a une cellule qui existe au niveau du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant qui s'en occupe, et nous travaillons de concert avec cette cellule. Et nous avons eu à travailler ensemble, et je pense que demain, le ministère sera à nos côtés. Alors, l'accompagnement se situe à quel niveau? Juste des conseils, juste la présence du ministère à vos côtés? C'est juste un accompagnement institutionnel. Excusez-moi, c'est un accompagnement institutionnel. Les ministères n'ont pas forcément de grands moyens, mais nous essayons d'aller vers eux. Mais s'ils nous en donnent, nous on prend. Hein. Mais pour le moment, bon, c'est un accompagnement institutionnel. Ils mettent leurs services appropriés à nos côtés pour nous donner des conseils, pour voir un peu comment il faut orienter les choses. Et c'est déjà bon. C'est déjà bon à prendre. C'est déjà bon à prendre. Mais est-ce que vous attendez quelque chose de la part du gouvernement de l'État de Côte d'Ivoire dans l'organisation de cet événement? Oui, je pense que j'espère qu'un jour ça fera écho, ça fera tache d'huile pour que le gouvernement, si possible, nous donne quelques subventions pour que nous puissions aller plus loin. En termes de subventions, vous avez besoin de combien concrètement pour ce festival? Oh, je ne vous dirai pas forcément de combien nous avons besoin, mais nous avons surtout besoin que nous soyons accompagnés parce que pour le moment, le festival, c'est le Palais de la Culture et les fonds de l'ONG qui Abidjan font, Festival. Voilà, Abidjan Festival qui font que le festival tourne. Ce festival vous coûte combien dans l'organisation? Oh, je n'aime pas trop parler de chiffres. Je n'aime pas trop parler parce que déjà le festival est offert. C'est offert. C'est-à-dire que rien n'est payant. Les gens viennent, tous ceux qui veulent participer, qui veulent venir suivre le festival, l'entrée est gratuite. Voilà, parce que c'est notre façon à nous de permettre à toutes ces femmes qui stressent dans leur travail, qui subissent des violences, au moins 2 soirées, 1 ou 2 soirées, venir évacuer tout ce stress. Donc, rien n'est payant, c'est gratuit, mais le festival, ça coûte quelque chose. D'accord, ça coûte quelque chose, on va retenir cela. Vous l'avez signifié tantôt, le festival est co-organisé par l'ONG Abidjan Festival et le Palais de la Culture de Treichville. Alors, il vous a beaucoup reproché de ne pas communiquer sur vos événements. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, c'est pas qu'on ne communique pas, on communique, mais peut-être qu'on n'a pas encore trouvé le créneau qu'il faut pour la bonne communication, peut-être. Mais nous communiquons. La preuve... De votre présence sur notre plateau ce matin pour parler de l'événement. Je suis aujourd'hui avec l'Intelligente TV. Et depuis que nous passons aussi sur la chaîne nationale, c'est des coups de fil à n'a point fini. Ça veut dire que nous sommes suivis. Nous sommes suivis. Et bon, peut-être qu'avec les conseils des spécialistes, on pourra peut-être réorienter notre communication. Sinon, nous communiquons. Alors, l'initiateur du festival, M. Koné Dodo, le DG du Palais de la Culture de Treichville, comment il se porte? Comment il va? Est-ce qu'on peut avoir de ses nouvelles? Oui, bon, il se remet tout doucement, mais je pense qu'il sera avec nous. Il fera l'effort, il me l'a promis, il va faire l'effort d'être là pour nous soutenir, pour montrer qu'il tient à son projet et qu'il est avec nous, qu'on n'a pas à désespérer. Alors, le festival sera à sa 5e édition. La première édition, c'était en 2013. En 2013, et c'est tous les 2 ans. Tous les 2 ans, voilà. Donc 4 éditions. Après 4 éditions, quel est le bilan que vous pouvez faire de ce festival? Est-ce que vous avez l'impression que vraiment vous avez impacté positivement dans le sens de la promotion de la femme en Côte d'Ivoire et même dans l'espace UEMOA? Alors, déjà, moi, quand je prends dans mon environnement simplement, au mois de mars déjà, des personnes m'ont rappelé que
on avait le festival Afrique Mousso qui devait se tenir. Moi-même qui organise, qui suis coordonnatrice, des amis qui m'ont approché pour dire, mais ton festival là, il n'aura pas lieu cette année. Ça veut dire qu'il y a peut-être une petite tache d'huile qui est en train de s'étendre doucement. On est en train de tisser tout doucement notre toile. Et les thèmes dont nous débattons, je pense que si le ministère de la Femme a réagi promptement, c'est parce que les thèmes dont nous débattons aident aussi le ministère à prendre certaines décisions. Et donc, je pense que nous sommes en train de faire notre petit bonhomme de chemin. Peut-être qu'à la prochaine édition, si Dieu nous fait grâce, nous serons là encore pour tirer les conclusions, pour voir si, avec la 5e édition, nous avons fait un pas de plus. Alors, si vous aviez des ratés à signifier dans l'organisation de cet événement, ça serait quoi? Toute œuvre humaine a des faiblesses, hein, parce qu'il n'y a pas de perfection dans notre monde. Et nous pensons que nous faisons ce que nous pouvons pour qu'il y ait le moins de ratés possible. Maintenant, s'il y en a, on s'en excusera et puis on s'en servira pour la prochaine édition. D'accord. Madame Akié, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. On vous donne l'occasion d'adresser votre mot de la fin. Merci Ibrahim. Je voudrais, au moment où l'émission tire à sa fin, je voudrais lancer un appel vibrant à toutes les femmes. Déjà, d'abord à toutes les femmes. Que les femmes sachent qu'elles sont un levier important, un pan important de notre société et qu'elles puissent se prendre en charge et surtout prendre conscience de leur rôle de mère, leur rôle d'éducatrice et leur rôle de porteuse de vie. Et donc, il faut qu'elles prennent conscience et qu'à ce sujet-là, qu'elles puissent prendre leur place. Les hommes ne viendront pas nous donner notre place, il faut que nous prenions notre place. Et donc, c'est ce message que je voudrais lancer aux femmes, mais et aussi profiter de l'occasion pour demander à tous les hommes qui accompagnent les femmes. Nous sommes sortis de la côte des hommes. Il faut que les hommes nous accompagnent, qui nous aident, qui nous soutiennent dans toutes nos actions. Et donc, inviter les hommes, les femmes, les jeunes, les étudiants, les élèves à venir communier avec nous du 26 au 27 au Palais de la Culture. C'est un moment de réjouissance, mais nous profitons de l'occasion pour toucher du doigt les fléaux qui minent notre société, surtout ce qui concerne les femmes. Donc que nous venions tous célébrer la femme et dire souhaiter qu'un jour nouveau se lève sur la vie des femmes dans ce pays et dans l'espace urbain. Alors, vous avez appelé au soutien des hommes. Bon, moi, j'ai fait ma part. Je prends bien en vous recevant sur ce plateau pour vous donner l'occasion de parler de la 5e édition du Festival Afrique Mousso, un festival de promotion de la femme africaine qui se tiendra le 25 et 26 novembre 2021 au Palais de la Culture de Treichville. C'est une initiative du DG de ce palais, M. Kone Dodo, qui co-organise l'événement avec l'ONG Abidjan Festival. Au programme, on aura conférence débat, dédicace d'ouvrages, exposition d'art plastique, défilé de mode et concert avec des artistes comme Malika Laslamazone du Burkina Faso, Fifame du Bénin, Léry Sankofa, Aïcha Traoré et Fatoumata Soro de la Côte d'Ivoire, sans oublier Shadia du Sénégal. En tout cas, effectuer le déplacement pour aller au Palais de la Culture de Treichville pour soutenir cette initiative qui est en tout cas louable. En tout cas, oui. Je voudrais, avant de partir, quand même dire merci. Merci à l'Intelligent TV. Parce que ce n'est pas toujours évident. Mais là, l'Intelligent TV nous a donné cette lucarne. Je voudrais sincèrement dire merci au nom de M. Kone Dodo, dire merci au nom de toute l'équipe qui organise Afrique Mousso, dire merci au directeur, à ses collaborateurs et à vous particulièrement de nous avoir reçus sur ce plateau. En tout cas, nos vœux de bonheur vous accompagnent pour que tout se passe pour vous dans le meilleur des mondes.
Merci beaucoup, Madame Kie Liliane, coordonnatrice générale de Afrique Mousso 5e édition. Merci pour tous vos vœux à l'endroit de l'Intelligent TV. Et puis, merci aussi à vous qui avez suivi cette émission. Rendez-vous très prochainement pour une autre émission. N'oubliez pas, rendons-nous au Palais de la Culture de Treichville pour la 5e édition de Afrique Mousso. Allez, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir. Le Palais de la Culture d'Abidjan et l'ONG Abidjan Festival présentent la 5e édition d'Afrique Mousso, festival de promotion de la femme africaine, les 26 et 27 novembre 2021 au Palais de la Culture. Au programme, conférences débat, dédicaces littéraires, exposition d'œuvres d'art plastique, défilé de mode et le samedi 27 novembre à 20h, un concert live avec Malika la slameuse du Burkina Faso, Fifameh du Bénin, Shadia du Sénégal, Léry Sankofa, Aïcha Traoré de Côte d'Ivoire. Entrée sur invitation à retirer au Palais de la Culture. Infoline.